Et bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo. C'est essentiellement pour vous souhaiter une très bonne année 2023, la santé, le bonheur, la prospérité, tout ce que vous voulez. Et puis pour les amis éleveurs, une belle saison d'Europro 2023 avec plein de jeunes et plein de bonnes choses. Voilà. Donc moi ici, j'ai profité de ces quelques jours de congé pour m'occuper un peu de la pièce, réorganiser un peu certaines choses, faire encore un peu du tri dans les oiseaux. Donc parce que j'avais un mâle qui s'était glissé dans la cage des femelles ici, donc que j'ai pu repérer. Il chantait pas avec les autres mâles dans l'autre cage que je vais vous faire voir après. Mais quand je l'ai mis là, il s'est mis à chanter. Donc voilà, toutes les petites femelles ici. Hormis celui-là qui est un jeune mâle, mais vous savez, c'est celui qui a une patte en moins, voilà. Donc il sort du bain, a priori. Voilà, on a mis les baignoires, il fait 16 degrés dans la pièce, il fait bon. Hein. Donc ils sont en bonne forme, ça va. Donc j'ai encore un mâle que je vais prendre ici, sûrement celui-là, là, ou l'autre au milieu, et peut-être une femelle aussi en réserve, au cas où. Voilà. J'ai encore un doute sur les deux jaunes, là, il y en a un qui a l'air d'essayer de chanter. Je crois que c'est celui du fond, là, mais c'est pas encore. Ils sont plus jeunes, ceux-là, donc c'est aussi un petit peu pour ça que je suis obligé d'attendre pour savoir ce qu'il en est. Ici, j'ai ma petite collection de rouges avec un jaune qui s'est glissé dans le groupe, là. Voilà. Qui avait été à l'origine pris pour une femelle, mais qui est un mâle. Voilà. Donc ça chante pas mal, comme vous pouvez voir. Donc ce sont des jeunes qui sont destinés à la vente. Hein. Si jamais il y a des gens de la région de Montpellier qui sont intéressés, j'ai encore de quoi faire quelques beaux couples de rouges. Voilà. Ici on passe deux mâles pour la repro. Voilà. Et ici on a l'ensemble des mâles aussi pour la repro. Le rouge noir qui est ici. Voilà. Là, je ne sais même plus lequel c'était qui s'était glissé dans les femelles. Je ne le vois pas, c'était un des jaunes. Je crois que c'est celui-là, là, au fond, juste derrière la gatte opale. Voilà, celui-là. Donc lui, c'est celui-là en bas plutôt. Donc lui, il est un peu plus timide que les autres, donc il chante moins quand il est regroupé avec les mâles, mais il suffit de le passer quelques temps dans la cage avec les femelles. Ils se sont sûrement moins dominés, ils chantent. Hein. Ce qui peut arriver des fois au niveau du séchage, je n'ai jamais vu l'oiseau chanter. Et il suffit de le changer d'environnement ou de le mettre dans une cage où il est moins dominé, entre guillemets, et ils se mettent à chanter. Voilà. Et donc là, ce sera les femelles rouges. Donc je surveille encore pour voir si on n'avait pas des tentatives de chant, mais ça a l'air d'aller. Voilà, donc premier jour de préparation pour moi aujourd'hui. Vous voyez comme c'est en bas là. J'essaye de chanter, peut-être que c'est un mâle à voir. On va surveiller ça de près. Donc premier jour de préparation, 1er janvier, c'est là où je commence. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel en termes d'activité, donc si ce n'est que je vais augmenter la ration de pâté pour les femelles, uniquement pour les femelles. Donc je vais passer 2 fois par semaine. Les mâles, on restera à 1. Et aujourd'hui, on a commencé dans l'eau de boisson. Donc je vais voir ici, elle est colorée un petit peu en jaune. C'est de l'omnivite, donc des vitamines à spectre large. Hein. Donc vitamines, toujours la même chose, changement tous les jours. Protéger, si vous en préparez à l'avance, protéger de la lumière du jour. Donc moi je mets un petit sac autour de la bouteille opaque, et comme ça les protéger des rayons diurnes. Et minimum 4 jours de suite pour que ça puisse prendre sur le métabolisme des oiseaux. En dessous ça sert à rien. Je vois pas mal de gens qui donnent une fois du vinaigre de cidre, une journée, puis le lendemain autre chose, puis ils changent encore, etc. Très honnêtement, vu les métabolismes des oiseaux, c'est comme si vous prenez des antibiotiques qu'il vous le faut pour 7 jours. Si vous en prenez un le premier jour, puis après plus rien, vous attendez 2 jours pour faire le deuxième cachet, ça vous sert absolument à rien. Donc voilà. Donc pensez à ça, faites une cure de 4-5 jours.
voire une semaine pour certains des produits, et de façon à ce que l'oiseau assimile bien. Et je répète que dans la boisson, c'est plus efficace parce qu'un oiseau est obligé de boire. Par contre, si vous le mettez dans la nourriture, ça me fait penser à autre chose. Si vous le mettez dans la nourriture, c'est pas sûr qu'il mange cette nourriture, et donc il risque de ne pas prendre le produit ou la vitamine que vous leur donnez. Voilà. Donc oui, vous voyez, j'ai fait l'acquisition de mangeoires extérieures que je mets. Donc je tente ça, je les fais s'habituer petit à petit les reproducteurs. Vous voyez, j'en ai à peu près 2 par grande cage. Donc je fais habituer les reproducteurs à les utiliser de façon à ce que quand la reproduction arrivera, ils soient habitués et qu'ils aient le réflexe d'aller manger là. C'est pas évident au début. J'ai fait un premier test avec cette cage là et bon, au bout de quelques jours, on va dire, ils ont commencé à s'habituer à les picorer correctement. Donc je laisse quand même toujours une mangeoire intérieure pour le moment, et puis après je retirerai quand ils auront bien l'habitude. Là on voit que ça a été picoré, qu'ils sont allés dedans, donc c'est bon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore une fois, tous mes meilleurs vœux. Un grand coucou au groupe WhatsApp, meilleurs vœux à tous, bonne saison à tous. Je sais que chez Rico ça a déjà commencé la saison, donc comme l'année dernière. Ça donne des bons signes, donc Rico c'est notre baromètre, enfin moi c'est mon baromètre. Si ça commence bien et que ça avance bien, je sais que la saison devrait être pas trop mal. Voilà, bonne fin de journée à tous, bon dimanche et à très bientôt pour de nouvelles aventures.